Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui avec Béatrice Aznar, notre gouverneure. Béatrice a écourté ses vacances pour être présente aujourd'hui parmi nous. On l'en remercie. Nous avons également notre présidente de zone. Daisy, où es-tu? Daisy Chinal, qui est présidente de la zone 11, une zone, ça correspond au département. Dans le département des PO, nous avons 10 clubs Lyon. Nous avons également notre ami Derek Pilkington, qui est représentant d'un club anglais de Whitney, qui est parmi nous avec son épouse. Nous avons de bonnes relations avec nos amis anglais parce que nous avons un jumelage avec un autre club, bien Derek, un club qui s'appelle Melton Mowbray, avec qui nous sommes jumelés effectivement, mais vous devinez les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui avec la pandémie, le Brexit en particulier. Et donc, on leur facilite pas la tâche pour qu'ils viennent nous rejoindre. En tout cas, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Notre réunion conviviale traditionnelle était prévue le 9 janvier. Nous avons jugé raisonnable de la reporter. Le manque de visibilité sur l'évolution des contraintes sanitaires et le souci de prendre soin de la santé de nos membres nous ont conduit à prendre cette décision. Cette pandémie, qui depuis 2 ans a perturbé nos réunions et nos actions, ne nous a pas empêchés, quand un créneau se présentait, d'organiser avec brio nos actions et de procéder à notre cérémonie de remise de dons habituelle aux associations que nous soutenons. Merci à Jean Plezinec et à son épouse de nous recevoir dans cet endroit merveilleux. Alors nous avions un petit problème. Quand nous avons visité la semaine dernière, il faisait une bonne température. Ce matin, quand nous sommes arrivés, il faisait plutôt frais. On ne savait pas trop où on allait se mettre. Finalement, la météo est en train de s'améliorer et nous allons bien nous trouver ici. Aujourd'hui, suivant nos traditions, nous nous retrouvons dans la convivialité et aussi pour remercier les membres de notre club, les plus méritants, qui œuvrent avec les autres membres et contribuent aux grands moments de réussite que nous connaissons. Nous avons le grand plaisir de recevoir M. Bassegé, sous-préfet de Céret, accompagné de son épouse. Nous vous remercions vivement d'honorer de votre présence notre moment solennel. Nous avons aussi le grand plaisir de recevoir notre ami, si je me permets, Christophe Correa, qui est le délégué militaire départemental, avec qui nous entretenons des bonnes relations, avec en particulier l'initiative des cadets de la Défense. Et nous avons grand plaisir à voir ces jeunes parmi nous quand ils viennent nous aider à l'occasion des actions que nous déroulons, et nous apprécions vraiment de voir comment encore peut être notre jeunesse et comment elle peut être exemplaire. Merci pour votre participation. Le Lions Club de Céret-Vallespire-Aspres fut créé le 26 juin 1980 par Yves Rieux, gouverneur du district 103, comme aujourd'hui
Béatrice. Le président fondateur a été Gilbert Yost. La charte nous a été remise le 18 septembre 1980. Notre club a été parrainé par le club de Collioure. Nous avons, à notre tour, parrainé le club de Saint-Cyprien Côte Radieuse. Nous sommes jumelés avec le club anglais de Melton Mowbray, je le disais tout à l'heure, et nous allons peut-être étendre nos relations avec le club de Whitney. Ces actions ont contribué à soutenir la Fondation internationale des Lions Club, et à veiller à ce que l'amitié et la convivialité restent le ciment qui nous permet de continuer à appliquer notre devise « Nous servons ». Je ne vais pas vous faire l'historique de notre club, il serait bien trop long. Nous pourrons y revenir bientôt, car la célébration du 40e anniversaire, nous allons essayer de la programmer. Ça fait 2 ans que nous la reculons, vous savez pourquoi. Et là, je crois que dans la réunion que nous venons de tenir, ça va sérieusement se préciser. Simplement rappeler que ces dernières années, nous avons largement contribué à la création du Cajou, c'est le centre d'accueil de jour pour les malades d'Alzheimer au boulot, où nous avons consacré 40 000 € en 10 ans, bien sûr avec la participation de l'ARS et de la municipalité du Boulot. Les 5 dernières années, pour ne parler que de ça, en plus, nous avons versé 45 000 € lors des remises de dons aux associations que nous soutenons. Chez les bénévoles, la reconnaissance et le mérite sont souvent le carburant qui leur permet de rester motivés et de toujours s'impliquer dans les actions et les causes qu'ils soutiennent. J'ai pu observer que dans notre club, très peu de membres ont été distingués. Ils n'ont certainement pas eu une reconnaissance bien méritée. C'est pour cela que cette cérémonie revêt un caractère exceptionnel. Je vais donc te proposer de prendre le micro, Béatrice. Oui, merci. Merci de m'accueillir dans cet endroit magnifique que je ne connaissais pas, donc c'est l'occasion de découvrir un coin superbe. Et puis en votre compagnie, merci d'être là pour célébrer ce moment qui est un moment solennel pour le club de Céré. Céré qui est un club modèle, je peux le dire, parce qu'effectivement il contribue largement au niveau de notre relation internationale, puisque nous sommes un club local. Lions Club de Céré est un club local, mais il fait partie également d'une grande famille qui est le Lions Club international. Alors qui sommes-nous ? Le Lions Club international est constitué d'une multitude de petits clubs, comme ici Céré, qui font les fondements et les fondations de notre mouvement, et qui sont réunis dans une grande famille, je disais, autour d'une valeur importante. Notre devise, c'est « Nous servons ». Daniel l'a rappelé tout à l'heure. Nous servons, et c'est cette volonté de servir qui nous unit à travers le monde. Nous sommes 1 400 000 membres dans le monde, nous sommes tous bénévoles, qui nous mettons au service des autres. Et c'est un mouvement fabuleux, puisque nous couvrons plus de 200 pays dans le monde, et lorsque nous nous unissons, nous pouvons soulever des montagnes. Donc c'est superbe comme mouvement, et je dois dire donc pour avoir visité tous les clubs de notre district, alors un district, pour nous, le district, ça représente à peu près l'Occitanie, on va dire. Il y a 2 départements en plus, mais bon, c'est à peu près l'Occitanie. C'est 113 clubs, c'est plus de 2200 personnes sur le département Occitanie.
Donc c'est un mouvement qui nous permet de faire de belles choses, et notamment nous sommes en train de nous mobiliser à l'heure actuelle pour l'Ukraine et pour les réfugiés. Nous avons lancé des demandes de dons pour aider justement. Et notre force, c'est de pouvoir rapidement, au travers de notre fondation, puisque nous avons une fondation, Lions Club International Foundation, qui peut tout de suite abonder et apporter son soutien. Donc on a immédiatement délivré plus de 15 000 € rapidement mis à disposition des réfugiés, et avec tous les dons que nous allons récolter, je suis sûre que nous allons pouvoir les aider très concrètement sur le terrain, puisque nos amis des Lions Club qui sont en Pologne et qui sont un peu partout autour de l'Ukraine, sont en train de se mobiliser. C'est à eux qu'on remet directement les fonds, et on sait que ces fonds, ils vont directement aider les personnes sur le terrain. C'est ça la force de notre mouvement, c'est que nous avons partout dans le monde des lions qui peuvent se mettre tout de suite au travail pour pouvoir aider lorsqu'il y a, par exemple, une catastrophe naturelle, ou comme ça se passe à l'heure actuelle, une guerre qui se déclare quelque part, et avec des réfugiés qui se retrouvent dans le besoin. Donc voilà ce que c'est que le Lions Club, enfin en gros, puisque nous avons également durant nos plus de 100 ans, puisque nous avons un mouvement qui a plus de 100 ans, fait des choses remarquables, notamment au niveau de la vue, avec, je sais pas, peu de gens le savent, mais par exemple la canne blanche a été inventée par les lions. Voilà. Et nous avons, au-delà de ça, ouvert pas mal de cliniques pour le glaucome, pour la vue, mais nous avons également d'autres mouvements que la vue. Nous avons la faim dans le monde, nous aidons pour la faim dans le monde, nous aidons pour l'environnement également, notamment lorsque le club de Céré fait avec les cadets de la défense d'ailleurs des actions sur l'environnement. Ça fait partie des causes que nous soutenons. Le diabète, le cancer infantile, donc la vue, je l'ai dit, et puis j'ai oublié quelque chose, il y en a 5. Et la rougeole, ça fait partie des aides que nous apportons. Et j'ai dit quoi? Ah oui, les chiens guides aveugles, mais ça fait partie de la vue également, c'est regroupé autour de la vue. Donc ce sont les grandes causes que nous soutenons, et puis nous soutenons également, bien entendu, dès l'instant où il y a un besoin. On dit dès l'instant où il y a un besoin, il y a un lion. Voilà. Voilà brièvement expliquer ce que c'est que le Lions Club. Et en tant que gouverneur au niveau du district, je peux vous dire qu'il se fait des choses remarquables dans chacun des clubs. Et le club de Céré est effectivement aussi un club, j'ai dit modèle tout à l'heure, parce qu'il réalise de très belles choses. Merci en tout cas pour cette belle cérémonie, et également pour ce beau temps que tu as commandé et qui est d'actualité. Merci à tous. Alors Melvin Jones, c'était un homme d'affaires à Chicago qui a décidé un jour qu'il fallait utiliser son réseau d'affaires pour faire le bien autour de lui. Et donc il a mobilisé tous ses amis businessmen de Chicago, et ils ont réussi à créer le premier club à Chicago en 1917. Et c'est ces clubs qui se sont ensuite étendus dans le reste du monde. Alors pourquoi je parle de Melvin Jones? Parce que Melvin Jones, pour nous, c'est effectivement la référence. Et c'est également la reconnaissance que l'on donne aux Lions les plus méritants chez nous. Donc ça s'appelle Melvin Jones. Voilà pour l'histoire, et après je laisserai la suite à notre ami Daniel. Merci oui, pour tes explications très très claires. Et tu n'es pas venu les mains vides, puisqu'il me semble que tu es arrivé avec des distinctions supplémentaires. C'est ça. Alors, je vais te laisser le soin d'expliquer ce que c'est, puis on va appeler tous ceux qui sont concernés. Vous allez là? Non, c'est là, ça. Alors,
En fait, on distingue effectivement les années de fidélité de nos membres, puisque nous avons dans nos clubs des lions qui restent très longtemps, et nous souhaitons effectivement les féliciter pour cette fidélité. Alors j'ai d'abord Alain qui a 10 ans d'ancienneté au niveau du Lions Club. Donc Alain, je suis très heureuse de te remettre ton chevron des 10 ans. Ça s'appelle des chevrons. Voilà. Ça ressemble un peu à l'armée d'ailleurs, non? Alors 10 ans également pour notre ami Daniel, que j'ai eu d'ailleurs l'occasion d'introniser quand nous étions dans notre premier club Perpignan Méditerranée Orientale. Voilà. Je suis très heureuse, Daniel, de te remettre ton chevron. Oui, aussi. Merci. Je vais te le laisser te mettre. Oui, Ça prendra trop de temps. Gérard qui a 15 ans. Voilà. 15 ans qui vient de Saint-Cyprien aussi, Saint-Cyprien catalane. Heureux de te retrouver ici. Vincent, 25 ans. 25 ans, bravo. Bravo. Je te laisse le remettre. Et Eric, alors là, Eric, bravo, 30 ans. Félicitations pour tout ce temps que vous passez pour les autres, parce qu'en fait c'est réellement du bénévolat et de l'aide humaniste et humanitaire que nous faisons. Bravo. Oui, merci. Alors, on fait une photo de groupe des distingués. Ça va? Oui, merci. Attends. Les paparazzi n'ont pas terminé. Ah non, on va pas couper la dame. Donc, bien. Je vais maintenant appeler les membres du club qui vont être concernés par cette grande récompense, grande reconnaissance qui est le Melvin Jones Folk Hall. Ils deviennent donc de fait des compagnons de Melvin Jones. Il y a déjà ici présent Alain, Eric. Je demande à Joseph de nous rejoindre et à Francis. C'est à Alain que je vais d'abord m'adresser. Mon cher Alain, après des études supérieures, tu feras ton service militaire pendant 18 mois aux pompiers de Paris. Tu seras éducateur spécialisé auprès des handicapés moteurs de l'Association des paralysés de France. Après une formation à l'École nationale de police, tu effectueras une période de 10 ans à la préfecture de police de Paris comme enquêteur de la police judiciaire et à la brigade de protection des mineurs. Tu quitteras ensuite la fonction publique pendant 5 ans. Tu assureras la direction de la fabrication des encyclopédies de haute technicité au service du droit. Depuis 1970, tu œuvres à la Fédération des mutilés et réformés militaires, dont tu as été le président pendant 6 ans. 71, tu seras le président fondateur de la première équipe de basket fauteuil du Limousin. Depuis 2010, tu es président de Tramontane Alizé, association culturelle de Montréal. Depuis 2015, tu es président de la Société
des membres de la Légion d'honneur du Val-Espire. Depuis 2015 toujours, tu accèdes au grade de commandant, puis au grade de lieutenant-colonel de la réserve citoyenne de la délégation militaire départementale 66. Ta boulimie d'action et ta fibre sociale te porteront à t'impliquer pendant 57 ans au sein de nombreuses associations à titre bénévole. Ce serait trop long, bien sûr, de parler de tout ce que tu as rendu comme service, comme bénévole. Tu es titulaire de nombreuses décorations honorifiques. Je ne citerai que deux des plus importantes. Chevalier de la Légion d'honneur et Chevalier du Mérite national. En 2010, tu entres au Lions Club Val-Espire Aspre. Tu es président un an, de 2014 à 2015. Il faut expliquer qu'une année Lyon, ça commence le 1er juillet et ça se termine le 30 juin. Donc c'est toujours à cheval sur 2 années. Depuis 2017, tu es président des effectifs du club de Céret et sous ta présidence, de président des effectifs, les effectifs de notre club n'ont fait que croître pour arriver aujourd'hui à 23 membres. Bravo. Ces quelques points choisis de ta vie professionnelle et bénévole suffisent à comprendre pourquoi la République française t'a honoré et pourquoi finalement en 2010 tu étais destiné à rejoindre la cause humanitaire que nous défendons et ainsi adhérer à la devise de tous les lions du monde, nous servons. Mon cher Alain, nous te remercierons jamais assez pour tout ce que tu nous as et tout ce que tu nous apportes. Nous connaissons tes fragilités de santé. Malgré nos conseils de prudence, souvent tu n'en fais qu'à ta tête. Mais tu es toujours là. Bravo Alain. En plus de toutes tes décorations, tu auras la décoration du Lions Club International, le Melvin Jones. Voilà, je suis très honorée de te le remettre également. Et donc, voici la plaque commémorative ainsi que la félicitation de notre président international, puisqu'effectivement, nous avons un président international pour un an. Va venir d'ailleurs la semaine prochaine en France. Voilà. Je peux faire maintenant. Le micro. Ça y est, il a fait son petit micro. Pourquoi ils n'ont pas parlé quand c'est daté en 2017? Monsieur le sous-préfet, je voudrais vous remercier chaleureusement d'avoir accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie privée de remise des récompenses aux membres du Lions Club Val-Espire Aspre. Mais je vais excuser aussi l'épouse de monsieur le sous-préfet. Nous sommes en période de vacances scolaires et donc elle est prise avec ses petits-enfants. Elle ne sera pas parmi nous cet après-midi. Monsieur Jean-Marc Massager, nous nous côtoyons régulièrement depuis le 4 novembre 2019, date de votre prise de fonction officielle en qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Céret. Durant cette période, j'ai pu apprécier les grandes qualités professionnelles et humaines du grand serviteur de l'État que vous êtes. Aujourd'hui, nos membres sont reconnaissants et honorés de vous avoir à leur côté pour valoriser nos actions humanitaires et porter haut le fanion du Lions de notre club céretan, qui fêtera l'an prochain 40 années d'existence.
Merci, monsieur le sous-préfet, d'être là. Je voudrais aussi remercier très sincèrement le lieutenant-colonel Christophe Correa, délégué militaire départemental des Pyrénées-Orientales, qui nous fait le grand plaisir d'être parmi nous, accompagné de sa charmante épouse Annabelle. Cher Christophe, comme réserviste citoyen depuis 2015, j'ai pu apprécier le DMD d'exception que tu es. Sentiment partagé par tous ceux qui te connaissent. J'ai participé à de nombreuses missions à tes côtés, et notamment dans le cadre des cadets de la Défense, dont mon club Lyons est partenaire depuis 2017. Nous sommes très satisfaits de la tenue exemplaire des cadets de la Défense dans les missions qui leur sont confiées lors de nos participations à nos actions caritatives. Merci mon colonel de cette collaboration précieuse, reconnue et appréciée de tous les membres de notre club. Un grand merci à Béatrice Aznar, notre gouverneur du district 103 Sud, et à Daisy Chinal, présidente de la zone 11, d'être présent à nos côtés pour honorer cette cérémonie de remise de récompense de notre club. Merci à notre président, Correa, d'avoir été à l'origine de l'attribution de cette haute distinction honorifique du Lyons International et de l'organisation de cette journée conviviale. Personnellement, je te remercie chaleureusement pour l'honneur qui m'est réservé lors de cette cérémonie émouvante, empreinte de fraternité et de solidarité. Je vais partager cette reconnaissance de mon club avec Monique, qui m'a toujours aidé et soutenu dans l'accomplissement de mes fonctions. Je vais aussi associer à cet événement solennel les autres récipiendaires et tous les Lions du club qui m'ont apporté depuis 2010 leur soutien indéfectible. Je vais terminer mes propos en remerciant mon parrain, Jean Sforzi, qui m'a fait découvrir les valeurs du lyonisme. Merci à vous tous. Mon cher Eric, en 1964, tu es admis à l'école du bâtiment et travaux publics, rue Saint-Lambert à Paris. En 1967, tu effectues ton service militaire dans la Marine nationale à Toulon. De retour à Paris, tu travailles dans l'entreprise familiale du bâtiment. En 1971, avec Daniel, alors l'épouse de Eric, malheureusement retenue en région parisienne, elle ne pouvait pas du tout se libérer, donc nous l'avons excusée, mais on parle d'elle quand même. Avec Daniel, ton épouse, qui occupera les fonctions de secrétaire et comptable, vous reprendrez l'entreprise qui comptera jusqu'à 60 salariés et tu te spécialiseras comme économiste de la construction et conducteur de travaux. En 1990, tu es intronisé au Lions Club de Maisons-Alfort, avec tous les fastes que connaissent les grands clubs de la vie parisienne. Dès 20 années de ta vie riche de Lyon en région parisienne, nous retiendrons entre autres ton implication avec Daniel au fonctionnement des centres de jeunesse internationaux des Lions et d'avoir longtemps reçu et hébergé de nombreux jeunes d'origine étrangère. Et surtout, quand un jour tu as recueilli un jeune Turc d'Istanbul et tissé des relations amicales avec ses parents et leurs amis, 2 années après, avec beaucoup de persévérance et d'opiniâtreté avec l'appui du Lions Club International, tu as assisté à la remise de Charles
à l'hôtel Marmara du plus grand club d'Istanbul, qui comptait alors 30 membres. Tu as eu le grand plaisir de les parrainer. Bravo, Eric. Tu as pris ensuite une retraite professionnelle bien méritée dans les PO. Tu as été transféré au club de Céré-Vallespiraspe, secrétaire de 2009-2010 et président de 2015 à 2016. Nous avons la chance dans notre club d'avoir des compétences complémentaires. Quand nous avons besoin de fabriquer, d'installer, d'adapter, Eric a toujours la solution. Il a bien mérité le surnom de Lyon, MacGyver. Ce n'est pas tout. Lors de la préparation de notre vide-grenier géant, il a la lourde tâche de délimiter les emplacements. Cette année encore, il s'est bien acquitté de cette tâche sur les 300 emplacements que nous avons loués. Et chaque année, il a la responsabilité de tenir le point de collecte de la banque alimentaire. Cette année, nous étions en récupération de notre rifle géante du week-end précédent et très occupés à la préparation du concert du Téléthon. Alors, avec Daniel toujours, vous avez planifié, organisé et tenu les permanences le vendredi et le samedi grâce au renfort du club Rotary d'Amélie-les-Bains, il faut le dire. La collecte de la banque alimentaire de l'Intermarché de Céret a atteint le record de 3,5 tonnes de marchandises. Merci Eric pour ton implication dans notre club Lyon, ainsi de permettre à la réussite de nos actions. Béatrice va te remettre. Voilà. Bon, ça va être très très rapide. Je vous en impose pas 4 pages. Je remercie le club de Céré-Vallespiraspe et notre président. Cette distinction m'honore, mais elle honore également mon épouse Danielle, qui a toujours été à mes côtés et participé activement pendant toutes ces années. Merci. Pour la postérité. Ah oui. Oui. Attendez pas. On fera une photo de groupe après. Cérétans d'origine. Bon, ils ne sont pas en ce moment les plus nombreux dans le club, mais il y en a. Tu as fréquenté avec brio le lycée de Céret, ce qui t'a conduit à la faculté de Montpellier et à l'obtention d'un DUT commercial. 1973, c'est le début d'une longue carrière dans la banque. Entré chez BNP Paribas, directeur de l'agence du Boulou, puis à Castelnaudary, Entre autres, tu assures les fonctions de fondé de pouvoir à Montpellier et de chargé d'affaires entreprise à Montpellier, Béziers et Sète. Enfin, en 2009, tu peux profiter d'une retraite professionnelle bien méritée. Comme tu es un grand sportif, tu te lances sans tarder dans un trek de 3 semaines au Népal, avec à ton actif un sommet à 5400 mètres.
Bien sûr, tu as pratiqué le rugby à Céret en 2e division et le tennis, qui est toujours d'actualité, ainsi que le trek. En 2014, tu entres au Lions Club Céret, Valespire, Aspres. 2015-2016, tu es trésorier du club. 2016-2017, président des effectifs. 2017-2019, président 2 ans du club. 2019, tu as participé à la Convention internationale de Milan. Depuis 2019, tu es le coordinateur LCIF. Béatrice vous a expliqué ce que c'est que la Fondation internationale des Lions Club. Le Lions Club Lions Club Céret Valespire Aspres, pour poursuivre son activité et mener à bien ses actions, a besoin de solides piliers. Joseph, tu es le premier d'entre eux. Tout en assumant tes fonctions, tu participes à toutes les actions, en particulier le vide-grenier géant de Céret, que tu gères parfaitement, les réservations qui ont déjà commencé l'année prochaine, les encaissements, les relations avec la mairie, et le jour J, la mise en place des exposants sur les 300 emplacements réservés. Donc je vous fais remarquer, on en a déjà parlé tout à l'heure avec Éric Savin, que c'est quand même un vrai vide-grenier géant et les exposants se battent pour y participer. Entouré d'Éric Savin pour les emplacements, j'ai dit, et de Francis qui s'occupe de la buvette. On y reviendra. Ce qui vaut à Joseph le titre de Lion, roi du vide-grenier. Merci Joseph pour ton action permanente et d'avoir tant œuvré pour amener notre club en si bonne situation. Merci Joseph. Bon, je n'ai pas préparé catage, moi non plus. Simplement, je n'ai pas trop de mérite parce qu'en fait, c'est une action collective que nous menons tous. Je tiens à remercier à tous ceux qui ont participé, donc tous les lions du club et bien sûr toutes les compagnes et les épouses. Je tenais aussi à rendre un hommage à Maurice Pétavy, qui est mon parrain, qui malheureusement nous a quittés. Maurice, il serait content de me voir ici. Voilà, donc je vous remercie tous. C'est vraiment un moment émouvant. Et puis, comme on dit, c'est un branle-bas, on va continuer. Merci. Je vous remercie. Après une formation à l'école commerciale et quelques fonctions au casino d'Arcachon, tu suis une formation au métier de serveur au restaurant. C'est le début d'une grande carrière à l'hôtellerie. 70, service militaire sur la base de Cognac. Ah, tu as déjà l'art de dénicher une bonne planque. Comme maître d'hôtel des officiers supérieurs et gérant du bar du mess des officiers. Oh. De 72 à 85, j'abrège un peu, tu fréquentes beaucoup les casinos. Maître d'hôtel en salle de jeu au casino d'Arcachon.
croupier au casino d'Amélie-les-Bains. Et d'Arcachon, j'oubliais. Directeur du casino des Aubonnes-Gourettes. C'est bon? Bien. Bon, je ne vais pas vous tracer toute la liste parce que ça va être très long. 1986, tu deviens propriétaire de l'établissement chez grand-mère du Haut-Pertus. Peut-être ici, quelques-uns d'entre vous l'ont fréquenté. Sûrement. Et parallèlement, tu acquiers le statut de formateur indépendant. Toujours dans la restauration. Et depuis, l'entreprise de formation Barrère et Fils, Grégory, également membre de notre club, est bien ici présent. Elle se poursuit, l'entreprise est prospère dans le domaine de la formation dans la restauration. Je pense que ça va bien. Pendant ce temps-là, tu es intronisé en 2007 au Lions Club, Céret, Valespire, Aspre. Trésorier pendant 2 ans, de 2009 à 2011. Président pendant 2 ans, de 2012 à 2014. Et chef du protocole de 2015 à 2020. Francis, tu es le 2e pilier qui soutient l'édifice, qui est notre Lions Club de Céret. Notre club a donc la chance de bénéficier de tes qualités et surtout de tes compétences. Tu es venu, entre autres, le lion roi de l'intendance. Tu alimentes, tu gères la buvette et la restauration de notre grand vide-grenier. C'est toute l'organisation de notre rifle géante que tu gères. La campagne de récupération des lots avec les amis et Vincent en particulier. La communication, et là il en faut. La gestion de la buvette aussi. Et le jour J, tu assures le bon fonctionnement de notre rifle géante. Cette année, nous avons accueilli 1200 personnes aux écharpes au bout. Ce qui est quand même, je pense, un record. Ouais. J'ai cité les actions phares du club, mais bien sûr, tu es présent dans toutes nos actions et manifestations. Merci, Francis, pour ton action pertinente dans notre club et d'avoir tant œuvré en prenant une grande part pour amener notre club en si bonne situation. Merci, Francis. Toujours compliqué, hein, la technique des insignes. Hein. Au revoir. Privilège déjà. C'est bon, Francis. Avec tout ce qui a été dit sur moi, je suis un peu intimidé. Mais enfin, je vais vous dire 2 petits mots, quand même. Non, je ne vais pas chanter. Je ne vais pas chanter. Alors, c'est un très grand plaisir de recevoir un Melvin Jones. Et vous m'envoyez, c'est vrai, ému aujourd'hui. Cette distinction que je ne convoitais pas et qui me chauffe le cœur, je le dois à l'amitié de toute une équipe qui, en 2007, m'a permis de pousser la porte du lyonisme. C'est vrai que je le regardais depuis 2 ans par la fenêtre déjà, hein, mais je prenais du recul. Alors c'est vrai, je pense aujourd'hui à mon parrain, Jean Sors, que j'aurais aimé avoir à nos côtés, mais je pense aussi à nos amis disparus, et il y en a eu trop, hein. Et ces gens-là se sont investis dans un esprit de don de soi,
et de participation sans faille. Ils m'ont donné envie de les imiter, de rassembler autour du club Lyon Serré, Valespire, Aspre, mais aussi du lyonisme en général et du mieux naturellement que je le peux. La période que nous subissons encore actuellement est à l'origine d'une démobilisation associative, mais notre club est au-dessus de ça. Nous le prouvons aujourd'hui et nous le prouverons chaque fois que nous en aurons la possibilité. Un grand merci pour cet honneur que vous me faites. Je pense que les discours, étaient suffisamment précis et éloquents. Moi, je vous félicite à tous. Au-delà de cette distinction, ce qui est important, c'est effectivement cet esprit d'équipe qui vous anime et qui vous permet de réaliser de superbes choses, parce que vous êtes toujours un exemple, notamment dans tout ce que vous entreprenez. Il y a toujours une dimension exceptionnelle. Et donc, félicitations à tous, et c'est vraiment bien mérité que ces remises de Melvin Jones. Bravo à tous. Merci. Alors, monsieur le sous-préfet, si vous me permettez, je vais vous remettre ce qu'on appelle notre fanion, puisqu'il est de tradition au niveau du lyonisme d'avoir des fanions qui représentent les clubs et qui représentent notamment les gouvernorats. Donc, j'ai pris comme un signe, un symbole que vous connaissez certainement, et que vous connaissez tous, puisque je suis catalane, et donc j'ai pris un castell comme symbole, et je l'ai pris parce que cette tradition représente vraiment ce que nous représentons, nous, au niveau de notre organisation. Nous sommes des hommes et des femmes qui nous unissons pour réaliser de belles œuvres. Et ce qui est important dans les casseilles, c'est effectivement d'arriver en haut, mais c'est aussi de constituer à la base une base suffisamment solide pour que le casseille puisse monter le plus haut possible. Et en fait, ce que nous faisons, nous, au niveau de notre organisation, c'est d'avoir le plus grand nombre de personnes de Lyon qui se mobilisent pour réaliser de belles choses. Et donc on est là tout à fait dans la même symbolique. Il y a bien entendu un enfant qui monte en haut de la pyramide, enfin, du casseille, parce qu'il est plus léger et plus souple, mais aussi c'est un symbole de la transmission. Nous souhaitons transmettre nos valeurs de solidarité, de respect, de solidarité, puisque nous sommes unis pour la paix dans le monde, et on sait bien qu'à l'heure actuelle on en a bien besoin. Et donc c'est pour ça que j'ai mis une colombe de la paix en haut. C'est la colombe de Picasso, hein, qui porte son brin d'olivier. Donc voilà, c'est toute une symbolique, notamment avec l'actualité d'aujourd'hui. Et puis les casseilles, en principe, ils portent tous une même couleur, puisqu'ils font partie d'une équipe. Et là, moi, j'ai mis toutes les couleurs, en fait, qui représentent les 5 continents. Le rouge pour l'Amérique, le bleu pour l'Europe, le jaune pour l'Asie, le vert pour l'Océanie, le noir pour l'Afrique, parce que nous sommes une organisation internationale. Derrière le Canigou, que vous avez bien reconnu, et puis bien sûr ma devise Ensemble créant notre futur, parce que notre mouvement, comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, nous avons une crise du bénévolat, hein, et si nous ne nous repositionnons pas différemment au niveau des Lions Club, effectivement nous n'arriverons pas à attirer des nouveaux membres. Donc je vous l'offre avec un grand plaisir, et merci beaucoup. Et puis si vous me permettez, je vais vous décorer moi aussi. Je vais vous offrir le symbole de notre Conseil des gouverneurs. Voilà, c'est bon. Y arrivé. En fait, c'est un symbole. On a fait une feuille d'érable pour symboliser, parce que notre convention internationale a lieu à Montréal. C'est donc notre symbole du Conseil des gouverneurs.
Merci beaucoup. Bien, mesdames, messieurs, quelques mots très simples, mais d'abord, Monsieur le Président, mesdames, messieurs, pour vous remercier très chaleureusement de votre invitation. Je voudrais également adresser toutes mes félicitations à toutes les personnes qui ont été honorées ce matin. Et à travers ce que vous avez dit, on peut facilement comprendre pourquoi ils ont été honorés et combien ils le méritent. Je voudrais également, Madame la Gouverneure, vous dire d'abord vous remercier et également vous dire que parmi les actions que vous avez citées, vous avez évoqué l'Ukraine. Et en ces jours difficiles pour l'Ukraine bien entendu, mais aussi difficiles je crois pour l'ensemble de l'Europe et du monde, qu'une guerre nous porte. Je voudrais vous féliciter de cette action de solidarité que vous lancez immédiatement et que votre réseau permet de porter. C'est quelque chose qui marque et qui montre bien combien vous êtes réactif, vous êtes capable de vous mobiliser et qu'au-delà même de cette mobilisation, vous êtes capable de la mener partout dans le monde et en l'occurrence, vous l'avez dit, en Pologne, où aujourd'hui arrivent des centaines de milliers de réfugiés. Au-delà de ça, juste quelques mots. Moi, tout ce que j'ai entendu ce matin, alors je connaissais un peu, parce qu'un sous-préfet, ça se promène en France, ça rencontre des lions sur tous les territoires. Donc je connaissais un peu votre action, mais je connaissais mal l'action du club ici. Donc aujourd'hui, on a de formidables outils. Je suis allé sur Facebook, et je suis allé sur votre compte de Facebook, et j'ai pu mesurer, mais vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, l'ensemble de vos actions, qui sont remarquables, qui sont nombreuses, et qui surtout s'appuient, vous l'avez dit, sur le bénévolat. Et je crois que vous illustrez bien ce qu'on appelle l'intérêt général. Donc j'hésite pas à rappeler toujours qu'il n'est pas la somme des intérêts particuliers. Et je crois que vous êtes là vraiment pour symboliser cette façon d'apporter, d'amener bénévolement des soutiens à toutes celles et à tous ceux qui en ont besoin, que ce soit sur le plan de la santé, vous l'avez dit. Je connaissais ces actions assez remarquables du côté de la vue, mais également ces soutiens à diverses associations. J'ai noté sur le compte Facebook que les Dragons, l'équipe handicapée des Dragons était très, très souvent sur votre compte, et donc que vous aviez un lien de fidélité avec elle. Je vous en remercie vraiment. Merci beaucoup. C'est une belle journée, ensoleillée, mais qui met à l'honneur des gens qui le méritent. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Hein, d'abord, que vous puissiez honorer ce grand moment pour nous. Hein, et tous vos remerciements nous font aussi le plus grand bien. Je voudrais, si vous souhaitez, vous remettre également, il est plus modeste que celui du district. Ah, je parle de la valeur. Le fanion du club de Céret, Valespire, Aspe, ben voilà, que symbole-t-il? D'abord, vous avez les clés de la ville de Céret, qui a connu sans doute de nombreuses portes jadis, peut-être qu'il y en a un peu moins aujourd'hui, mais ce sont les symboles aussi de la ville de Céret. Le drapeau catalan, je ne vais pas le définir, voilà, il est bien au sein de notre club de Céret. Les principaux atouts de la ville, alors, les cerises, le pont du diable, et en arrière-plan, le canigou. Et au cas où on l'aurait oublié, eh bien, nous sommes au Lions Club International. Voilà. Monsieur le sous-préfet, j'ai le plaisir de vous remettre notre fanion. Juste rajouter un mot, vous avez raison, il ne faut pas faire de longs discours. Vous avez répété plusieurs fois que vous étiez honoré. Je voudrais vraiment que... Je ne veux pas l'effacer parce que merci, mais c'est moi qui suis honoré, je vous le dis vraiment, honoré d'être là parmi vous. Et puis deuxième chose, c'est mon dernier poste de sous-préfet. Je vais m'arrêter, alors certains disent le plus rapidement, le plus tard, je ne sais pas, en fait, ça dépend si on regarde bien ou mal le sous-préfet de Céret, mais toujours est-il que je vais m'arrêter dans quelques temps, et il se trouve que je vais m'installer dans les Pyrénées-Orientales et dans les Aspres. Alors, tout à l'heure, en vous écoutant, je me disais peut-être qu'un jour, quelqu'un viendra taper à ma porte en me disant « Tiens, puisque vous connaissez l'activité des lions, peut-être que vous aurez envie
vous-même d'être un lion, mais un jeune lion, puisque à ce moment-là, je débuterai. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Mon colonel, Christophe Correa. Officiellement, en 2017. Voilà. Depuis 2017, le Lions Club a tissé avec les cahiers de la défense et vous-même ou vos prédécesseurs des très bonnes relations que nous espérons entretenir longtemps. À ce titre, je ne vais pas vous redécrire le fanion. Voilà. J'ai donc le plaisir aussi de vous offrir le fanion du club. Bien écoutez, un grand merci. Comme l'a dit monsieur le sous-préfet, moi je suis très honoré d'être parmi vous. Pour la petite histoire, donc depuis 2017, le Lions Club Céréval-Espiraspe est quasiment l'un de mes plus gros soutiens financiers des cadets de la défense. Et on a commencé, il y avait 24 cadets en 2016. Actuellement, j'en ai quasiment 50. Et comme j'ai des généreux donateurs dans votre club, je les amène en octobre visiter les plages du débarquement en Provence. Et en avril, on les amène pendant 5 jours visiter les plages du débarquement en Normandie. Voilà, donc tout est gratuit pour eux. Et grâce à vous tous, il y a 50 jeunes qui profitent d'une année exceptionnelle dans le cadre du devoir de mémoire. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Bon, donc, nous arrivons à terme de notre cérémonie. C'est vrai qu'elle était empreinte d'émotion pour nos amis, pour tout le monde. Et nous allons poursuivre par un apéritif